Manuel d'instruction du 430 HM. Tout d'abord, connectez la machine à l'alimentation électrique et allumez-la. C'est le panneau de commande. La zone centrale de l'écran représente les motifs graphiques. La valeur dans la zone de gauche représente le code du modèle. La zone de droite représente le paramètre de motif. Appuyez sur les deux touches haut et bas pour sélectionner les motifs graphiques que nous voulons. Vérifions les paramètres dans la bonne zone. La ligne du haut est le paramètre d'échelle de l'axe X. La ligne médiane est le paramètre d'échelle de l'axe Y. La troisième ligne est le paramètre de vitesse de couture. La dernière ligne est le compteur. Après avoir sélectionné le motif, si vous souhaitez régler le paramètre de motif, veuillez appuyer sur la touche Select pour monter et descendre. Les touches plus et moins peuvent vous aider à ajuster la valeur. Une fois le motif sélectionné, appuyez sur la pédale pour confirmer. Si vous oubliez d'appuyer sur la pédale, le système déterminera que vous n'avez pas sélectionné le motif. Vous ne pouvez donc pas commencer à coudre. C'est la touche Test. Appuyez sur la touche Test. Le voyant en haut à gauche de la touche s'allumera. Indique que la machine est dans un état de couture d'essai. À ce moment, appuyez sur la pédale pour abaisser le cadre. Continuez à appuyer sur la pédale. La machine commencera à coudre. Nous pouvons également appuyer sur la touche plus et moins pour contrôler la machine pour avancer et reculer. Pendant la couture d'essai, nous devons nous assurer que l'aiguille est toujours dans le cadre et la machine fonctionne normalement. Sinon, il faut l'ajuster bien avant de commencer le travail de couture. Une fois la couture d'essai terminée, appuyez sur Reset et quittez l'état de couture d'essai. Pendant la couture d'essai, si l'aiguille sort du cadre, ou si vous n'aimez pas la position de départ du motif, vous pouvez appuyer sur la touche Thread Clan. Sélectionnez la flèche vers le bas. Appuyez à nouveau sur la pédale. Entrez dans l'interface de réglage de la position du cadre. Appuyez sur les touches haut et bas pour régler le cadre en se déplaçant de gauche à droite. Appuyez sur la touche plus et moins pour ajuster le cadre en avant et en arrière. Vous pouvez répéter le réglage plusieurs fois, jusqu'à ce qu'il te satisfasse. Après cela, chargez le matériel. Appuyez sur la touche Thread Clan. Appuyez sur la touche haut. Entrez dans l'interface pour le réglage de la hauteur du cadre. Ajustez la hauteur avec les touches plus et moins. La valeur réelle dépend de l'épaisseur du matériau. Assurez-vous que le cadre peut maintenir le matériau serré. Appuyez sur Retour, une fois le réglage terminé. Ensuite, nous commençons à enrouler le fil. Installez le porte-fil. Mettez le fil sur le support. Sortez la canette. Enroulez le fil. Mettez la canette sur l'enrouleur. Composez le bras presseur de la canette pour maintenir la canette. Appuyez sur Wind. À ce moment, le cadre est en état d'arrêt. Assurez-vous qu'il n'y a pas de matériau sous le cadre. Appuyez sur la pédale pour commencer à enrouler. Une fois la canette pleine, le bras presseur de canette sera ramené en arrière.
Appuyez à nouveau sur la pédale. La machine cessera de fonctionner. Appuyez à nouveau sur Wind, quittez l'interface d'enroulement. Retirez la canette. Mettez-le dans le boîtier de la canette. Puis le conducteur de la navette. Nous commençons à enfiler le fil supérieur. Après avoir enfilé le fil supérieur. Chargez le matériel. Alignez ensuite la position du matériau et du cadre, appuyez sur la pédale. La machine commence à coudre. Cette vidéo s'arrête ici, merci d'avoir regardé, à bientôt.